Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du domaine relationnel. Comment améliorer ses relations? Donc c'est un sujet qui nous parle généralement plus ou moins parce qu'en fait dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, familial, sportif, créatif, spirituel, religieux, quotidien, en fait on est toujours amené au fond à côtoyer des gens et donc à avoir une certaine attitude relationnelle. Dans l'idéal, il faudrait être toujours soi-même en quelque sorte dans n'importe quel contexte, mais c'est pas forcément évident. Donc pour tendre vers cette authenticité relationnelle, eh bien il est nécessaire de comprendre plusieurs choses. La première chose, c'est déjà de mieux se connaître dans son attitude relationnelle. Donc pour ça, la numérologie et l'astrologie sont vraiment deux sciences de connaissance de soi essentielles pour clarifier justement nos attitudes mentales, émotionnelles, volontaires, etc. face aux autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc de bien se connaître, de saisir en quelque sorte aussi sa destinée, parce que plus on arrive à se connaître et à comprendre le sens de notre vie sur Terre, et plus face aux autres, eh bien, on va pouvoir se tenir, on va pouvoir être intègre en quelque sorte. Alors que si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas sa destinée, si on ne sait pas où on va, ben en fait, on est dans une sorte de flou très vague, voilà. Ce qui fait qu'à face aux autres, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on veut pas, et en fait, on tâtonne. Donc, le premier point, en fait, ça va être de mieux se connaître. Le premier point. Le second point, ça va être de mieux connaître comment fonctionnent les relations. Comment, en fait, l'être humain, de façon universelle, globale, en fait, construit son attitude relationnelle dans les premières années de vie. Et après, comment ça se passe après à l'âge adulte. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose à essayer de saisir en quelque sorte. Donc pour ça, en fait, on va s'appuyer sur à la fois des éléments psychologiques puis des éléments spirituels. Donc ça va être vraiment, on va dire, le sujet de cette vidéo. On abordera dans une prochaine vidéo justement au niveau de numérologie, en fait dans notre thème, dans notre identité en quelque sorte, comment on retrouve justement notre attitude relationnelle. Mais bon, on verra ça une prochaine fois. Donc là, on va se concentrer sur quelles sont les bases en fait du monde des relations. Voilà. Autre chose aussi pour améliorer nos relations, c'est important de tirer des leçons de nos expériences, de façon à ne pas tourner en rond, donc toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes histoires. Et après, bien sûr, il faut avoir le courage d'être soi-même. Donc tout ça, ça veut dire que ça demande des efforts. Mais en fait, l'effort principal au niveau relationnel, c'est en fait, ça va être surtout un effort de pensée. Parce que, ben, en fait, on ne nous a pas appris à l'école ou dans notre éducation à réfléchir sur nos relations. On était plutôt dans l'aspect sentiment, ressenti, émotion. Mais la pensée, en fait, n'était pas très présente. D'ailleurs, en fait, dans les médias officiels ou dans les publicités, souvent on vous dit, ne vous prenez pas la tête, vivez tout à fond. Sauf que ben, si on ne réfléchit pas, on est plutôt dans notre nature instinctive. En fait, on est en pilotage automatique par rapport à notre inconscient. Donc ça veut dire qu'on va toujours tourner en rond dans les mêmes, on va dire, dans les mêmes types de relations, dans les mêmes types de situations. Et en fait, on pourrait ressentir au final une certaine désespérance parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir sortir de ça. Si on ne pense pas, c'est évident qu'on va tourner en rond. En fait, voilà. Par contre, à partir du moment où on va réfléchir, c'est-à-dire qu'on va mettre la lumière sur à la fois sur son attitude relationnelle, sur le monde des relations, sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on veut, etc., eh bien les choses vont s'éclairer. Et en fait, ça va aussi améliorer en fait à la fois notre attitude relationnelle, puis aussi les relations qu'on va pouvoir avoir avec tout le monde. D'où l'importance de réfléchir, de penser en fait. Pour ne pas en rester justement au stade du j'aime ou j'aime pas, c'est-à-dire au stade de la sympathie ou de l'antipathie. Le sentiment, il fonctionne comme ça. Vous voyez, par exemple, on voit quelqu'un pour la première fois, on sent une super empathie, on a envie d'aller vers lui, de le côtoyer, de s'intéresser à lui. Voilà, ouais, voilà, tac. Donc ça, c'est l'empathie. Puis d'un autre côté, on peut ressentir des fois une profonde antipathie pour des gens, et on les a jamais vus, puis d'un coup on les croise et on sort les griffes, on sort les crocs, voilà, et c'est comme si une partie de nous qui est profondément irritée par cette présence, et en fait on voit bien que c'est inconscient, parce qu'en fait
on ressent l'émotion négative, l'antipathie, mais si on se questionne en se disant mais pourquoi je ressens ça? Ben, en fait, on est face à un grand point d'interrogation. Voilà. Tout ça pour vous montrer que le sentiment, lui, ben, en fait, il fonctionne sur sympathie ou antipathie. En fait, attirance ou repulsion. Voilà, c'est très marqué. Après, il y a des gens, bien sûr, qui nous font ni chaud ni froid en quelque sorte. Donc là, avec ces gens-là, ben, généralement, on n'a rien à faire. Mais quand on ressent une forte sympathie ou une forte antipathie avec quelqu'un, souvent, ça peut signaler que ça peut être une relation importante dans notre destinée. D'où le fait de comprendre pourquoi, de façon à pouvoir la vivre du mieux possible. Donc on va partir un petit peu là-dessus, en fait, sur ce cadre, sur, au fond, quels sont les fondements, en fait, de ce qu'on pourrait définir comme une relation importante dans notre vie. Alors déjà, au niveau relationnel, il y a comme, on va dire, deux grands types de relations. Il y a les relations qui sont imposées, puis les relations que l'on a choisies. Les relations imposées, ben, c'est les relations dans le domaine du travail notamment. Voilà. On travaille avec certaines personnes, ben, ça nous est imposé. Ou alors avec notre famille, ça nous est imposé. On peut avoir l'impression que ça nous est imposé, même si d'un point de vue spirituel, avant de s'incarner, on a décidé de retrouver ces gens-là pour vivre des choses ensemble. Voilà. Mais au premier abord, on pourrait dire, par rapport à la famille notamment, eh bien, on peut ressentir que ben, voilà, c'est comme ça, on est né dans cette famille, donc ce sont des relations imposées. Ce qui caractérise les relations imposées, c'est la notion de rôle. On va jouer soit à l'employé, soit au directeur, soit au père, soit à la mère, soit à la fille, soit à l'aîné, soit à l'oncle. Vous voyez, enfin, un rôle social ou familial dans lequel eh bien, on a une certaine partition, on va dire, à jouer. Et donc, soit on rentre dedans, on pourrait même totalement s'identifier à ce rôle-là. C'est la plupart des gens, hein, quand les gens n'ont pas conscience de leur esprit, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas décollés un tant soit peu de leur personnalité, ils s'identifient totalement à leur personnalité familiale et sociale. Voilà. Donc là, ils s'identifient aussi totalement à un rôle qui repose sur l'éducation, sur un certain mode de vie, voilà, sur des valeurs, au sein de la famille notamment, il y a une certaine place. Donc ces gens-là, souvent, la plupart des gens en fait sont comme ça, hein, ils s'identifient totalement à ce rôle, et après ils vont essayer de jouer de ce rôle dans tous les domaines de leur vie. Voilà. Donc, à partir du moment où il y a un rôle, ça veut dire qu'on doit être dans un cadre. Voilà. Et plus on prend conscience de soi, avec la numérologie, l'astrologie, le développement personnel ou l'évolution spirituelle, et plus en fait ces rôles extérieurs, en fait au fond, ne nous conviennent plus, et donc d'un seul coup, on peut être amené à être beaucoup plus authentique, à refuser de jouer justement certains rôles, ce qui fait qu'en contrepartie, souvent, ça peut générer de la colère ou une réaction vive de ceux qui nous connaissent, qui voudraient que en fait on joue toujours la même partition, et que là d'un seul coup, puisqu'on a eu des prises de conscience sur ce qu'on était, sur ce qu'on n'était pas, et bien d'un seul coup on peut comme se décoller de ces rôles. Et donc là c'est pas forcément évident, mais c'est un challenge justement pour tendre vers la notion d'individualisation. Individualisation, ça veut dire qu'on s'extrait de tout type d'influence, qu'elle soit sociale, familiale, éducative, voilà, etc. On essaie de percevoir en soi qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel en nous, qu'est-ce qui est authentique, et donc après on essaie de vivre en accord avec ça. Donc voilà, retenez, le premier type de relation sont les relations imposées, dans lesquelles on nous demande de jouer un rôle, et plus on prend conscience de soi, plus on n'a plus du tout envie de jouer de rôle, on a envie d'être soi-même, authentique, voilà. Et donc là, ce qui se joue dans le domaine des relations imposées, c'est la notion de respect, se faire respecter dans ce que l'on est. Ça veut dire aussi respecter les autres. Donc il y a une sorte de limite à poser, donc ça demande souvent de bien communiquer pour vraiment exprimer clairement ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas. Et ça se voit notamment au niveau du travail, voilà, de ne pas se soumettre, mais de se faire respecter dans sa valeur, dans ses principes, etc. Donc ça, c'est le premier type de relation que l'on vit tous. Hein, voilà. Deuxième type de relation, ce sont les relations choisies. Donc là, c'est vraiment, ça vient de nous. Ça repose beaucoup sur la sympathie, c'est-à-dire qu'on est en affinité avec certaines personnes. Donc bien sûr, ça va être le compagnon ou la compagne, ça va être les enfants si on en a, ça va être nos amis, des copains, ça peut être aussi des collègues de travail avec qui on va sympathiser.
Ça peut être aussi des gens avec qui on fait des activités sportives, culturelles, artistiques, avec qui vraiment on s'entend bien et on échange des choses bien, voilà, importantes. Ça peut être aussi des gens qui ont une même philosophie de vie que nous, ou qui font un cheminement spirituel ou un développement personnel avec nous, avec des formations, etc. Ce qui fait que petit à petit, on crée des liens qui reposent sur un certain nombre d'affinités. Donc là, dans ce domaine-là, les relations choisies, donc bien sûr, c'est beaucoup plus agréable en quelque sorte, même si ça n'empêche qu'on peut avoir des épreuves, hein, etc. Mais voilà, là-dedans, ce qui est important, ça va être d'accepter aussi les changements qui peuvent s'opérer au sein des relations. Parce qu'en fait, ben, chacun, dans notre destinée, on peut être amené à vivre des défis ou des épreuves ou ouais, des croisées de destinée qui sont très fortes et qui vont d'un seul coup ben, nous faire voir la vie autrement. Et donc là, par rapport aux relations choisies, il faudra accepter justement d'être tolérant, d'accepter que ben, ceux que l'on aime, que l'on apprécie, eh bien, à un certain moment puissent ben, changer de route, voilà, puissent prendre du recul par rapport à nous peut-être, ou par rapport à certaines valeurs qui nous étaient chères en commun. Et d'un seul coup, il s'est passé quelque chose qui d'un seul coup voilà, a entraîné des prises de conscience. Ça peut être à la fois chez soi ou chez les autres, hein, voilà. Et d'un seul coup, il y a certaines choses ben, qui ne nous intéressent plus et on a d'autres centres d'intérêt voilà, qui pourraient justement différer des centres d'intérêt communs qu'il y avait à la base. Donc dans le domaine des relations choisies, il faut apprendre justement à être souple et à accepter qu'il puisse y avoir des changements dans l'existence, ce qui est le cas toujours. Hein, voilà. Donc ça, c'est on va dire un premier point à bien comprendre, relations imposées et relations choisies. Ensuite, dans les relations importantes, il y a la dimension karmique qui intervient. Voilà. Donc là, on aborde vraiment une dimension spirituelle. Donc, je ne vous demande pas de me croire, cela va de soi. D'ailleurs, il ne faut pas croire. Là, au niveau de la spiritualité, il faut surtout réfléchir avec bon sens. Voilà, faut laisser de côté ses préjugés ou ouais, son éducation trop rigide, voilà, ses dogmes en quelque sorte, pour essayer de réfléchir à est-ce que ce que la raconte la personne, ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, hein, je précise, voilà. Euh, Est-ce que ça a du sens ce qu'il raconte? Est-ce qu'au fond, ça pourrait être vrai? Est-ce que ça peut être une hypothèse sur laquelle réfléchir? Bon, il y a un côté comme ça. Hein, voilà. Donc, dans la dimension karmique, d'un point de vue spirituel, eh bien, avant de s'incarner, on décide de retrouver certaines personnes. Ça va être pour évoluer ensemble, développer certaines qualités, un certain savoir-faire. Ça peut être pour régler un certain karma, aussi un karma négatif. Ça va être aussi peut-être pour participer à des projets en commun. Avec ces gens-là, avec ces relations karmiques, donc karmique c'est pas négatif en soi, hein, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire que dans notre précédente vie, on a vécu des choses avec certaines personnes, et puis là, bah, là-haut, quand on a fait le bilan entre nos deux vies, eh bien, on a décidé de replonger dans l'incarnation, de revivre des choses ensemble, en changeant totalement de rôle, parce que dans votre vie passée, peut-être que vous étiez un homme ou une femme, voilà, et peut-être que bah, vos parents, bah, dans votre vie passée, aujourd'hui, ça va être vos enfants, ou vos frères et sœurs, ou des amis. Vous voyez, donc, il faut apprendre comme ça à faire preuve de souplesse. Quand on s'ouvre justement à cette dimension spirituelle, relationnelle, la notion de rôle, en fait, est très matérielle, en fait, très familiale en quelque sorte. Euh, c'est beaucoup relié à l'identification au corps physique. Mais quand on s'ouvre comme ça à cette dimension de la réincarnation, en disant que ben, si la réincarnation existe, ben, en fait, là je suis un homme et une femme, et dans la prochaine vie, ben, je serai peut-être l'autre sexe, voilà, et puis j'aurai une autre personnalité, je serai carrément autre chose, voilà, je vivrai dans un autre contexte familial ou social, donc le fait de faire ça, ça demande de s'assouplir la pensée justement, pour justement voir les choses, voir les relations avec beaucoup plus de recul, voilà. Donc forcément, quand on s'incarne dans une certaine famille, ça veut dire qu'avec nos parents notamment, eh bien, on a décidé de vivre un certain bout de chemin ensemble. Donc, plus ou moins facile, ça dépend, bien sûr. Hein. Ça dépend du karma, comme je disais. Ça dépend aussi de notre niveau de conscience. Si on a fait une évolution, on a pris conscience de certaines choses importantes dans notre vie passée, eh bien on revient avec ça. Donc, ça veut dire que notre qualité mentale ou même nos ressentis se sont ennoblis en cours de route. Voilà. D'ailleurs, bon, si vous regardez cette vidéo, forcément, c'est que soit vous vous intéressez à la numérologie, à l'astrologie, au développement personnel ou à l'évolution spirituelle.
voilà, ou les 4. Voilà. Donc forcément, c'est que vous êtes ouvert. Donc ouvrez-vous peut-être encore plus pour voir les choses avec plus de vastitude, parce qu'en fait, plus on comprend les relations avec une largeur d'esprit, et bien plus c'est facile au fond de changer son attitude, son point de vue, et de voir les choses autrement. Donc ça aide aussi à se décoller, et puis à comprendre que tout ce que l'on peut vivre au niveau relationnel, au fond, est évolutif. C'est pour nous aider à comprendre certaines leçons, à dépasser aussi certains travers qu'on peut avoir, certains défauts, puis aussi révéler un nouveau bien ou des nouvelles qualités qui, ben voilà, si on n'avait pas été dans une certaine situation relationnelle, eh bien jamais on n'aurait pu en prendre conscience. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment le point de vue évolutif des relations. Donc au niveau karmique, justement, on s'est incarné pour décider de vivre certaines choses avec certaines personnes. Donc il y a nos parents, nos frères et sœurs, des amis, voilà. Mais en même temps, tout ça n'est pas immuable. On peut très bien, là-haut, avoir décidé de vivre un certain temps, plus ou moins long, voilà, avec certaines personnes. Donc à partir du moment où il y a cette dimension spirituelle, ça sera plus facile aussi de ressentir qu'au bout d'un moment que une relation peut être bouclée, terminée, et que ça sert à rien d'essayer de la faire perdurer par peur peut-être d'être seul, ou de ne pas être aimé, ou de ne pas être connu, ou de ne pas exister. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc il y a la dimension karmique qui est très importante justement à comprendre, parce que chaque relation importante, ça veut dire que c'est important pour notre destinée. Ça veut dire que ça va nous faire évoluer. Voilà. Donc qui dit évolution dit, je vais être mis face des fois à des remises en question, à des choses auxquelles je n'avais pas pensé, m'ouvrir à d'autres choses, voilà. Donc en fait tout ça, ça va nous faire évoluer. Donc ça c'est vraiment un deuxième point important au niveau justement de l'aspect relation importante, c'est la dimension karmique. Ensuite, une relation importante, ça repose sur la notion de temps. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de se connaître, voilà, de se familiariser avec l'autre, de comprendre son histoire, d'avoir des temps où on est ensemble, puis après on se retrouve seul, puis on pense à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a échangé. Vous voyez, il y a une notion comme ça oui, que le temps est important pour que justement il y a de la clarification, pour qu'on ait des ressentis, et que la prochaine fois qu'on revoit la personne, on va de nouveau parler, évoquer certains sujets qui nous font réfléchir tout ça, et avec qui on aimerait bien échanger, sur lesquels on aimerait bien échanger. Donc il y a vraiment la notion de temps, c'est comme une sorte de vague en fait, voilà, je suis avec l'autre, puis je reviens vers mon univers, puis là je fais le point, je prends aussi conscience un petit peu de moi par rapport à nos échanges, parce que quand on parle de soi, c'est comme si des fois il y avait des choses en nous, c'était pas trop clair, puis le fait d'en parler, d'un coup, ça se clarifie. Donc ça, c'est aussi important dans les relations, c'est que ça nous aide à prendre conscience aussi de nous-mêmes, parce qu'en fait, les échanges, tout comme l'attitude que peut avoir notre interlocuteur ou notre interlocutrice, eh bien, va en miroir mettre en lumière certaines choses en nous, des choses agréables ou des choses désagréables, voilà. Mais en même temps, à chaque fois qu'on verra quelque chose en nous grâce à l'autre, eh bien, ça va être, là encore, une possibilité de grandir, d'évoluer, de prendre conscience de certaines choses. Donc là, c'est la dimension du temps qui permet justement comme ça de ressentir le poids, l'importance de certaines relations dans notre vie. Alors ce que je vous dis là, bien sûr, c'est valable avec des amis, etc. Parce que quand on est au sein d'une famille, cette dimension du temps, c'est différent. Ça se vit autrement. C'est plutôt quand on va s'extraire du giron familial, quand on va prendre son indépendance, qu'on va être jeune adulte, on va prendre du recul. À ce moment-là, c'est comme si il va falloir apprendre à voir ses parents petit à petit autrement. Voilà. Et pour justement arrêter de jouer le rôle de la fille ou du garçon, pour être plutôt un adulte qui rencontre d'autres adultes qui ont aussi une destinée. Voilà. Donc ça, c'est la notion de temps qui permet ça. Ensuite, une relation, eh bien, ça peut se vivre sur 4 plans. Parce qu'en fait, l'être humain, il a différents corps. Le premier plan, c'est le plan physique. Donc avec le plan physique, il y a le corps, il y a les activités sportives, matérielles, il y a le travail, il y a l'habitation, il y a la santé, le bien-être, le rapport avec la nature, en fait tout ce qui touche la notion de matière ou de corps physique. Donc ça c'est le premier plan. La sexualité bien sûr dedans. Ensuite il y a le plan astral. Donc le plan astral c'est le plan des émotions, des sentiments, des ressentis. Voilà, donc on sent qu'on a des affinités avec les autres. Avec ce plan on y retrouve aussi la dimension de sensibilité artistique, voilà, ou de notre façon de parler. Est-ce que notre façon de parler est douce, respectueuse, ou plutôt brutale, ou colérique, ça dépend bien sûr des situations.
Mais globalement, voilà, notre parole est reliée à notre sentiment. Parce qu'en fait, quand on parle, eh bien, on peut ressentir ce que vit l'autre d'une certaine façon. Donc ça, c'est le deuxième plan, le plan astral. Après, il y a le plan mental. Donc là, c'est le plan des idées. C'est le plan aussi des croyances, de l'éducation, des études que l'on a fait, etc. Ouais, des conditionnements aussi qu'on peut avoir au niveau sociaux, familiaux, éducatifs, religieux, spirituels. Bref, il peut y avoir aussi comme ça en nous, voilà, une certaine conception de la vie avec certains dogmes. Des fois c'est vivant, des fois c'est plutôt rigide, ça dépend. Ça dépend si on l'a vécu vraiment profondément ou si au contraire c'est quelque chose qu'on nous a imposé de l'extérieur en disant c'est ça la vérité ou c'est comme ça que ça marche. Et puis on vous demande d'y croire. Enfin, voilà, on nous demande d'y croire. Donc ça c'est l'aspect mental. Et le quatrième plan, ben, c'est la dimension plutôt religieuse ou spirituelle, où là, ça va plus loin, c'est-à-dire que on voit la vie avec une dimension supplémentaire. Donc là, on sort du cadre, au fond, de la personnalité, pour percevoir plus qu'on est un esprit, avec une destinée, avec un sens, où notre vie, justement, a un sens. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut se poser des questions existentielles. Qui suis-je vraiment? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis sur Terre? Ou quel est le sens de mes relations? Ou pourquoi je vis telle épreuve? Pourquoi ça m'arrive à moi? Vous voyez, des questions comme ça qui, au fond, voilà, ça nous demande de creuser, de ne pas en rester au stade des apparences matérielles, mais essayer de découvrir au-delà de ça, ouais, la raison spirituelle, la quintessence, ou le message que l'univers, ou la vie, ou Dieu, peu importe comment on l'appelle, eh bien, veut nous faire comprendre au travers d'une situation qui nous a bousculé en quelque sorte. Des fois, on peut être bousculé agréablement ou désagréablement, voilà. Donc, mais globalement, dès qu'on est touché, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Donc là, c'est plutôt le plan, on va dire, spirituel, intuitif. On va dire ça comme ça. Donc, une relation, on peut la vivre sur ces quatre plans. Voilà. Généralement, c'est assez rare. La plupart du temps, les gens vont vivre leur relation sur le domaine physique, parce que voilà, il y a des affinités, on fait les mêmes activités, ou on s'apprécie physiquement, voilà, on se retrouve en l'autre en quelque sorte. Et puis, au niveau sentiment, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sympathie, on a des centres d'intérêt communs, etc. Mais c'est assez agréable, c'est sympathique, voilà. En fait, globalement, la plupart des relations reposent sur le plan physique et astral. L'aspect mental, c'est qu'on déjà on réfléchit, on partage sur des sujets, sur des lectures, des fois on peut pas être d'accord sur certains points de vue. Donc là, il y a la dimension mentale, donc la réflexion, la pensée qui interviennent beaucoup plus. Et après, si on est ouvert tous les deux à la dimension spirituelle, ou au fait qu'il faut avoir une certaine philosophie de vie, ou on est touché par des idéaux humanistes, voilà, universels, etc., eh bien la dimension spirituelle intuitive entre également en ligne de compte. Voilà. Donc là, ça nous donne une relation qui peut être très complète. Alors bien sûr, il y a aussi une différence entre une relation amicale et une relation amoureuse. Voilà. Donc ce qui différencie ça, dans la relation amoureuse, il y a la notion de sexualité qui intervient. Voilà. Donc il y a une notion d'intimité physique qui est plus forte. Voilà. Mais normalement, si on vit une relation amicale sincère, profonde, on pourrait vivre globalement tous les plans en mettant de côté bien sûr la sexualité, et bien à fond. Tout comme on pourrait vivre ça avec son compagnon ou sa compagne. Voilà. Donc en fait, c'est comme si vis-à-vis de chaque relation, on pouvait la vivre aussi de façon individualisée. Donc là aussi, ça peut être aussi enrichissant en fonction des affinités qu'on a avec les uns avec les autres, et bien de voir comment on peut vivre cette relation de façon unique. Voilà. Donc plus on se connaît soi-même en tant qu'esprit ou concerne bien ses personnalités, et plus on va pouvoir justement voir que il y a certains aspects de notre être qui se développent davantage avec certaines personnes. Donc là, c'est vraiment intéressant aussi de voir ça. Donc, on a vu les quatre plans, et ensuite, dans une relation importante, il y a toujours une part de ressemblance, il y a une part de complémentarité et une part de différence. Donc la ressemblance, ça peut être une ressemblance physique, voilà, on a des mêmes goûts physiques ou vestimentaires, etc. Ça peut être une complémentarité au niveau de la sensibilité, des émotions, le fait de vivre comment on vit ses relations. Ça peut être une affinité au niveau des idées. Voilà. Donc là, ça touche plutôt l'aspect mental. Et puis aussi, après, il peut y avoir des affinités, des ressemblances au niveau spirituel, religieux, intuitif, où voilà, on est comme sur le même bateau en quelque sorte, on va dans la même direction et on peut vraiment échanger profondément. Donc là, ça touche la notion de ressemblance
qui dans chaque relation peut toucher 2 ou 3, 4 plans. Ensuite, la dimension de la complémentarité. Complémentarité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir chez l'autre des choses que l'on n'a pas mais qui nous émerveillent et au fond qu'on aspire à assimiler, à intégrer. Donc l'autre va être un miroir. Donc dans une relation importante, il y a toujours une part comme ça de complémentarité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a des forces que nous on n'a pas ou des qualités que l'on n'a pas. Donc le but, ça va être de les développer parce que l'autre nous montre que s'il les a développés, eh bien on peut le faire aussi. Ok? Le danger de la complémentarité, ça va être de, ok, toi tu es fort là-dedans, donc tu t'occupes de ça, moi je suis fort dans ce domaine-là, donc je m'occupe de ça. Et en fait, là, tout de suite, on peut tomber dans des rôles. On voyait beaucoup ça dans les anciennes générations où l'homme et la femme avaient des rôles bien définis. L'homme allait travailler, la femme s'occupait du foyer, etc. Donc chacun avait comme ça des tâches bien masculines et bien féminines. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où tout ça, on va dire, ça s'effiloche, hein, ça vole en éclats, parce qu'en fait, chacun doit développer en fait au fond un aspect masculin et un aspect féminin. Donc, dans la complémentarité, en fait, justement, bien l'autre nous montre des choses qu'il est important que l'on développe pour que justement on puisse aller plus loin dans ses qualités ou dans ce savoir-faire, dans ce bien que l'on voit. Voilà. De même qu'on peut aussi voir des défauts, si on a les mêmes défauts, voilà. Donc là, on est plutôt dans la ressemblance, donc il faut au contraire veiller à ne pas dire les nourrir, parce qu'en fait, quand on a le même défaut, c'est comme si ça pouvait monter en mayonnaise très fort, donc ça peut nous porter préjudice, bien sûr. Voilà. Mais bon, on met ça de côté. C'est important de voir le bien aussi dans la relation. Il ne faut pas non plus se voiler la face, on a tous une part d'ombre et de lumière. Mais voilà, dans une relation, il y a une part de ressemblance, il y a une part de complémentarité, et puis il y a une part de différence. La différence, c'est que voilà, l'autre a des attitudes ou des centres d'intérêt qui ne nous parlent pas du tout. Et donc, on ne sent pas que ça a fait écho à des choses en nous. Donc, c'est la notion de différence. Ça peut même entraîner, on va dire, une certaine aversion, une certaine répulsion, en tout cas une méfiance qui est là. Donc là, il faut réfléchir, bien sûr, parce que sinon on va réagir instinctivement. Hein, on va dire, notre personnalité égotique, elle, tout ce qui ne va pas dans son sens, elle rejette. Hein, c'est l'antipathie tout de suite. Quand on prend conscience plus de son esprit, on va essayer d'être au-delà de la sympathie et de l'antipathie en disant pourquoi ça me fait réagir de telle façon. Voilà. On va mettre la lumière. Hein. On se pose des questions, de façon à ne plus être soumis à ses instincts, à ses réactions comme ça impulsives, inconscientes. C'est vraiment, il faut mettre la lumière en fait. Hein. C'est vraiment voilà, pour améliorer nos relations, il faut mettre la lumière sur tout ce que l'on vit en soi, puis aussi dans les relations. Ça ne veut pas dire se prendre la tête inutilement, c'est vraiment se poser les bonnes questions, mettre en lumière. En fait, c'est comme mener une enquête pour essayer de comprendre mais pourquoi je vis ça, pourquoi ça me fait réagir de cette façon, de façon à pouvoir se détacher de ça, en fait, s'en libérer pour en fait être plus cool, en quelque sorte, plus décontracté, plus tolérant aussi, et plus confiant vis-à-vis de l'autre. Donc quand il y a toujours une part de différence, hein, et en fait cette part de différence doit être acceptée, c'est très important, notamment dans le couple. Je veux dire, parce que si on ne supporte pas certaines choses euh, que fait notre compagne ou notre compagnon, eh bien, ça va poser problème. Parce que, en fait, si on n'accepte pas ça, eh bien, ça veut dire, au fond, l'autre ne va pas non plus accepter nos différences. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va comme mettre de côté une partie de nous qui est essentielle, en disant que c'est pas important, sauf que ça bascule dans le reniement. Et donc, forcément, tôt ou tard, cette partie qu'on a mis de côté, qui en fait est essentielle à notre épanouissement, parce que ça fait partie de notre esprit, de notre être, eh bien ça va ressortir et ça va souvent faire sauter la relation. C'est pour ça qu'au sein de la relation amoureuse, c'est vital d'accepter que l'autre ait des différences, mais c'est pas pour ça qu'il faut le juger ou l'empêcher de les vivre. Voilà. Il faut au contraire cultiver la confiance, même s'intéresser. Pourquoi ça t'intéresse ce truc-là? Enfin, voilà. En fait, c'est quand on aime vraiment quelqu'un, on s'intéresse vraiment à ce que fait l'autre, en fait. Voilà. Parce qu'on a envie de le comprendre. Pourquoi c'est si important dans sa vie? Vous voyez? Et donc, de même, l'autre va s'intéresser. Pourquoi toi, certaines choses sont si importantes? Donc, ça nous demande à ce moment-là d'être vulnérable, voilà, ouais, de parler, d'ouvrir notre cœur et de montrer vraiment ce qui nous passionne ou ce que l'on aime. Voilà.
Donc tout ça, en fait, ça nous fait tendre vers plus d'authenticité dans les relations. Donc une relation importante, voilà, retenez, il y a ces trois pôles. Quand la part de différence est beaucoup trop forte par rapport à la notion de ressemblance et de complémentarité, eh bien, on va dire que c'est plutôt une relation karmique négative, où là, il y a des choses à régler. Ça peut être assez fort, ça peut être assez intense, pendant quelques semaines, quelques mois, puis après, c'est comme si les nœuds étaient dénoués, parce que voilà, on trouve un terrain d'entente, voilà, on trouve une sorte d'équilibre, puis après, hop, ça part, ça se dissout en quelque sorte, hein, voilà. Bon, voilà, on peut vivre plusieurs types de relations. Des fois, ça va être, on va vivre des relations avec des gens pendant des années, des fois toute une vie. Et puis, des fois, bah, ça va être vraiment quelques semaines, quelques mois. Ça va être fort. Voilà, une partie de nous qui a envie, puis une partie de nous qui veut pas. Voilà, on sent comme une sorte de tiraillement. Donc là-dedans, ça peut être aussi très évolutif. Si vraiment on met la lumière, pourquoi je vis ça? Voilà, il faut comprendre en fait. C'est très important. Ouais, en fait, c'est quand on comprend, c'est-à-dire qu'au fond, on cherche la vérité, et quand on comprend la vérité sur une situation, sur une relation, eh bien, ça nous libère. Parce qu'en même temps, on voit notre part de responsabilité, on comprend bah, les tenants, les aboutissants, puis d'un coup, ça pèse en nous, et on peut même plus facilement pardonner certaines choses qui ont été dites ou faites. Soi-même, on peut aussi demander pardon ou se pardonner à soi-même certaines actions. Et puis après, on peut se détacher plus facilement. Mais c'est parce que la lumière a été mise. La lumière, c'est vraiment libérateur. Voilà, donc c'est le soleil qui se lève. Donc quand on fait preuve de discernement, qu'on essaie de comprendre une relation, c'est comme si on veut mettre le soleil. Voilà, on veut éclairer la relation. Mais c'est pour un bien. C'est pour que cette relation, elle puisse révéler le meilleur d'elle-même dans les deux cas. Donc nous faire évoluer, tout comme faire évoluer l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, dans une relation importante, il y a aussi la notion, on va chercher à combler certaines peurs fondamentales. Donc les peurs fondamentales, c'est quelque chose que l'on va comme ancrer en nous durant, on va dire, la petite enfance, entre 0 et 3 à 4 ans. Voilà. Donc là, c'est vraiment, c'est pas évident à expliquer. Je pense que je ferai une autre vidéo pour rentrer plus dans le détail par rapport à ça. Retenez qu'en fait, que la petite enfance se décompose en trois grandes parties. La première, c'est de la naissance jusqu'au moment où l'enfant va se lever et marcher. La deuxième période, c'est du moment où l'enfant se lève, donc c'est-à-dire qu'il va entrer en relation avec le monde, jusqu'au moment où il va dire je pour la première fois, en parlant de lui. Souvent, c'est vers 2 ans et 3 mois. Et après, la troisième phase, c'est à partir du moment où l'enfant a dit je pour la première fois, jusqu'au moment où il aura fini sa période de rébellion. C'est vraiment les trois phases de l'enfance qui sont vitales, dans lesquelles on va engrammer un tas de choses. On va engrammer notre karma, donc ça va se mettre dans l'inconscient. Comment ça va se faire? En fait, c'est assez simple, hein. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on vont vivre nos parents, ou en tout cas les gens qui nous éduquent, eh bien, on va engrammer une certaine vision de la vie, un certain rapport à la matière, un certain schéma relationnel. Nos parents, durant notamment la deuxième période, à partir du moment où l'enfant il se lève, puis il marche, jusqu'au moment où il va dire je pour la première fois. Donc là, c'est durant cette période que l'enfant va engrammer, ou que nous avons réengrammé, en fait, en nous, notre schéma relationnel principal. Voilà, en fonction de ce qu'ont vécu nos parents pendant cette période-là. Donc ce qui peut que ça peut différer d'un membre de notre famille, parce que peut-être que nos parents, d'un côté, par exemple, si on avait un frère, une sœur, qui ont par exemple un bon schéma relationnel, où voilà, ils vivent des belles relations, c'est toujours très cool et tout, puis ça se passe bien, bah, c'est peut-être certainement que pendant on va dire 1 an et 2 ans et 3 mois à peu près, les parents s'entendaient bien, il y a eu beaucoup d'affinité, de complicité, d'écoute, etc. Puis nous, on arrive 2 ans plus tard ou avant, etc. Puis, et juste au moment entre 1 an et 2 ans et 3 mois, nos parents se déchiraient, ils n'étaient pas d'accord, etc. Donc on peut engrammer le fait que la relation amoureuse, c'est pas du gâteau, quoi. Donc il va falloir s'accrocher, quoi. Ça va pas être évident, ça va pas bien se passer. Donc forcément, comme c'est un schéma qui est inconscient, eh bien tout ça, on va le vivre après à l'âge adulte. D'où l'importance de clarifier tout ça, de bien comprendre ce qui se passe. Parce qu'en fait, durant ces trois phases d'enfance, durant la première année, on risque d'engrammer la peur, par exemple, de ne pas exister. Ça dépend si notre mère s'est bien occupée de nous ou pas. Voilà. Alors quand je dis tout ça, je précise, hein, les parents ont fait de leur mieux, voilà, en fonction de ce qu'ils pensaient être juste pour l'éducation de leurs enfants ou de notre histoire. Ça dépend aussi du karma. Enfin, ça dépend de plein de contextes, hein. Il ne faut surtout pas leur projeter des choses négatives.
dites-vous que tout ce que vous avez vécu, même si c'est hyper désagréable au fond, la plupart du temps, hein, je précise, hein, voilà, quand c'est juste, hein, eh bien, ça fait partie de votre bagage karmique, voilà. Et c'est là-dessus que vous allez travailler durant votre vie. D'où le fait de le conscientiser pour après arriver à s'en décoller puis le transformer. C'est ça le but, hein, en fait, de l'évolution, c'est de transformer nos schémas inconscients de façon à être beaucoup plus conscient, lucide de qui l'on est, de ce que l'on fait, de notre, de notre identité profonde, spirituelle, etc. et de ce que l'on est venu faire sur Terre. Donc durant la première année d'enfance, voilà, entre la naissance, de la naissance jusqu'au moment où l'enfant se lève et marche, eh bien, on a engrammé plus ou moins la peur de ne pas exister. Voilà. Deuxième période, du moment où on s'est levé et marché jusqu'au moment où on a dit jeu pour la première fois, là, on a peut-être engrammé la peur de ne pas être aimé. Et dans la troisième période, eh bien, après le moment où on a dit jeu pour la première fois jusqu'à la fin de notre période de rébellion, donc ça peut durer une année en tout globalement, hein, voilà, et bien là, on peut avoir engrammé la peur de ne pas être reconnu. Durant la troisième phase, c'est surtout le père qui est important, la présence du père. Au milieu, c'est la présence des deux parents, et puis durant la première phase d'enfance, c'est la mère, c'est l'enfant. L'enfant, il sort de son ventre, donc il a besoin d'être accueilli, donc sa mère, c'est elle qui fait le contact avec la matière, avec le monde de l'incarnation. Donc, en fonction de ce qu'on a vécu, de notre karma, etc., eh bien, on va engrammer plus particulièrement soit la peur de ne pas exister, soit la peur de ne pas être aimé, soit la peur de ne pas être reconnu. Et c'est ça, surtout, qu'on va rechercher dans nos relations amoureuses en priorité, ou dans certaines relations amicales qui sont importantes dans notre vie. Donc, il va falloir comprendre pourquoi, d'où l'importance de mener l'enquête, en quelque sorte, d'essayer de comprendre comment on a vécu aussi sa petite enfance. Là encore, avec détachement et objectivité, de façon à mieux cerner quel est notre schéma relationnel de base sur lequel en fait tout s'articule. Parce qu'en fait, plus on en prend conscience, et plus on va pouvoir se déconditionner et vraiment développer une attitude relationnelle qui va être vraiment unique, originale, qui va correspondre à qui l'on est en profondeur, et qui va nous permettre d'être beaucoup plus authentique aussi face aux autres. Donc tout ça, c'est vraiment important. Ensuite, on va dire pour terminer, dans une relation importante, il y a aussi des attentes, il y a aussi des rêves. Voilà, hein. Donc c'est important de les conscientiser et surtout d'en parler aux autres. Parce que souvent, on s'imagine que l'autre comprend ce que l'on veut. Ça vous est arrivé, hein, je pense. Ça arrive à tout le monde, voilà. On s'imagine que voilà, on n'a pas besoin d'en parler, l'autre va comprendre intuitivement. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, on a chacun nos schémas, on a chacun nos filtres et chacun notre vision des relations. Donc si on ne parle pas ouvertement de quelles sont nos attentes, quels sont nos besoins, quels sont nos rêves avec l'autre, nos intentions, eh bien, si on n'en parle pas, ben, on va être dans le flou et ça va générer comme ça une attitude affective, d'attachement, d'attente. Vous voyez, quand on est dans l'attente, ben, voilà, on espère que ça va arriver, donc on attend un miracle d'une certaine façon. Des fois, ça se produit d'une certaine façon ou pas. Mais à partir du moment où on a le courage d'être vulnérable, en fait, d'exprimer ce que l'on attend dans une relation, qu'on exprime ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, qu'on pose des limites, tout ça, et bien en fait, tout ça encore, ça fait référence à la pensée, c'est-à-dire qu'on éclaire, c'est-à-dire qu'on éclaire l'autre sur nos intentions relationnelles. Et si l'autre, ben, en fait, ne nous exprime pas ses intentions relationnelles, ben, en fait, on s'imagine certaines choses en fonction de notre histoire, en fonction de nos conditionnements, vous voyez? Et en fait, souvent, on se trompe. Donc c'est pour ça qu'au niveau relationnel, pour améliorer une relation, c'est très important de mettre de la lumière, donc de la pensée et de la communication. Voilà, donc c'est ça qui va permettre dans un premier temps comme de clarifier tout cet univers qui est très riche, hein, parce qu'en fait on peut vivre des relations, comme je le disais, dans tous les domaines de notre vie, d'où l'importance de bien comprendre au fond comment tout ça, ça se tisse, de façon à en être ouais, plus conscient et plus maîtriser plus ce qui se passe ou nos réactions. Comprendre nos réactions plus facilement aussi, ce qui fait que ça peut les atténuer, on peut d'une certaine façon les tempérer, et puis surtout voir ça avec du recul. Mais tout ça, cette prise de recul, bah, ça ne peut se faire qu'avec de la pensée, qu'en réfléchissant. Voilà. Mais tac.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager dans cette première vidéo sur comment améliorer ses relations. Donc là, c'était le point de vue global de l'univers relationnel. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à plonger dans mon livre Relations et numérologie, où j'aborde ça en détail, plus bien sûr tout ce que je vais aborder dans ma prochaine vidéo sur, au sein du thème natal, eh bien, où sont, on va dire, les points clés qui définissent notre attitude relationnelle face aux autres. Mais ça sera l'objet de la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir. À bientôt.